aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo tuto pour réaliser cette petite carte-ci en 3D et ensuite on vient la poser comme ceci. Donc pour faire cette carte, on va devoir faire pas mal de repères avec notre règle et notre crayon et venir faire également nos plis avec notre plioir. Donc c'est un peu comme les cartes chevalet que vous avez eues en tuto dans les vidéos précédentes. Donc pour faire cette petite carte, on va avoir besoin d'une feuille qui mesure 27 cm sur 14 cm. Donc là, moi j'utilise le papier blanc épais des blocs de chez Action, les blocs noirs, blancs et Craft. Donc on va commencer à faire nos repères. Donc je vais prendre ma feuille comme ceci sur les 27 cm et je vais venir faire des repères en haut ici, au milieu de ma feuille, donc c'est-à-dire à 13,5. Donc je fais mon repère ici à 13,5 et je fais la même chose sur le bas de ma feuille. Je fais un repère à 13,5, c'est-à-dire au milieu des 27 cm. Donc comme ceci. Ensuite, de ces 13,5, pardon, je vais venir faire un repère à 2,5 à gauche de mon repère de 13,5. Donc je me cale sur mon repère de 13,5 et je viens faire un autre repère à 2,5. Donc comme ceci. Ici nous avons un repère à 13,5 et sur la gauche je fais un repère à 2,5. Donc je fais la même chose sur celui du bas. Donc je me cale sur mon repère de 13,5 et je fais un repère à 2,5. Ensuite je tourne ma feuille comme ceci sur les 14 cm. Sur mon repère de 13,5, je vais venir faire un repère à 2,5. Donc je me cale bien et je fais un repère à 2,5 et je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite ici sur mon repère de 2,5, je vais venir faire un autre repère de 2,5. De toute façon tous les repères sont à 2,5. Donc je me cale et je fais mon repère à 2,5 et je fais la même chose de l'autre côté. Donc je vous montre. Ici, nous avons notre repère de 13,5. De ce repère de 13,5, je suis venue faire ici un repère à 2,5. Et de ce repère de 2,5, j'ai fait un autre repère à 2,5. Et ici, sur mon repère de 13,5, j'ai fait un autre repère à 2,5. Ce qui nous forme un carré avec des repères de 2,5 de chaque côté. Et j'ai fait la même chose de l'autre côté ici. Maintenant, je vais venir remettre ma feuille comme ceci sur les 27 cm et je vais faire exactement la même chose que je viens de faire ici sur le bas de ma feuille. Donc ici, je vais faire un repère à 2,5 et de ces 2,5, je fais un autre repère à 2,5 également. Donc ici, un repère à 2,5 et de ces 2,5, je fais un autre repère à 2,5 et je fais la même chose de l'autre côté de ma feuille. Donc je me cale, je fais un repère à 2,5 et de ces 2,5 je fais un autre repère à 2,5. Ensuite je remets ma feuille comme ceci sur les 14 cm et sur les repères que l'on vient de faire, je vais faire un repère également à 2,5. Et je fais la même chose sur les autres repères en dessous. Donc je cale bien ma règle et je fais un repère à 2,5 des deux côtés. Donc je vous montre. Ici donc j'ai fait un repère du bas de ma feuille à gauche à 2,5. De ces 2,5 j'ai fait un autre repère de 2,5 et de ces deux repères de 2,5 je suis venue faire deux autres repères, donc ici et ici à 2,5. Donc ce qui vous donne également un carré de repères de 2,5 de chaque côté. Maintenant, on va venir couper avec notre cutter. Donc ici, je vais caler ma règle sur mon premier repère de 2,5 et sur mon dernier repère ici en bas de 2,5. Donc je cale ma règle comme ceci sur mon repère du haut de 2,5 et sur mon repère du bas de 2,5 également. Et je coupe. Ensuite, vous devez donc obtenir ceci. Je fais la même chose de l'autre côté. Je me cale ici en haut sur mon premier repère de 2,5 et sur le dernier ici en bas, le repère de 2,5 également. Et je coupe. Et vous avez donc ceci. Donc ici, je me suis calée sur mon premier repère ici de 2,5 et sur mon dernier repère ici de 2,5 et
j'ai coupé tout le long. Ensuite, on va venir donc faire nos plis avec notre plioir. Donc, on va venir faire des plis ici, entre les deux repères de 2,5 à gauche et ici, entre les repères de 2,5 à droite. Donc là, je vais caler ma règle sur mes repères de 2,5 et je viens faire mon pli. Donc, j'appuie bien. Hop. Donc, vous devez avoir ceci, un pli ici et un pli ici. Ensuite, on va venir faire un pli sur cette partie-ci de notre feuille et on va venir faire un pli ici sur les 2,5 et ici sur les 2,5. Donc, normalement, ici, vous avez 9 cm. Donc là, je vais caler ma règle. Hop. Donc, j'appuie bien. Là, je crois que je suis partie un peu de travers, mais bon, c'est pas grave. Donc ici, vous avez fait donc un pli au milieu et vous devez avoir normalement 9 cm. Ici, ensuite, on va venir faire un pli ici sur les 2,5, ici sur les 2,5 et de l'autre côté, pareil. Donc, je cale ma règle. Et je viens faire mon pli. Donc, je vous montre après. Je fais la même chose en bas. Donc, je vous montre ici. Donc, vous avez un pli ici et la même chose de l'autre côté. Donc, maintenant que l'on a fait nos plis, on va pouvoir donc venir plier nos plis. Donc, ici, je le plie vers l'extérieur. Donc, je fais un pré-pli. Hein. Je plierai ensuite mieux avec mon plioir. Ici, je fais la même chose vers l'extérieur. Ici, celui-ci, on va venir le plier vers l'intérieur comme ceci. De l'autre côté, on fait la même chose. Ensuite, ici en haut, je vais plier comme ceci vers l'extérieur. Je fais la même chose avec celui qui est en face. Et ici, mon grand pli de 9 cm, je vais le plier comme ceci vers l'extérieur. Donc déjà, notre carte commence à prendre forme. Ensuite, ici, je vais caler mon papier bien comme il faut ici au bout. Je tiens le tout et avec mon plioir, je viens refaire mes plis. Hop, donc j'appuie bien. Donc là, comme celui-ci, moi je suis partie de travers, il gondole un petit peu. Mais bon, c'est pas grave. Et voilà, notre carte en 3D est terminée. Donc j'espère que j'aurai réussi à bien vous expliquer le système des repères de la coupe ici ainsi que des plis. Donc surtout si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre au mieux. Donc maintenant je vais venir gommer toutes les traces de mes repères et ensuite je vais faire la déco de ma carte. Donc pour la déco de ma carte, je vais me servir de ce Creative Paper Collection de chez Action. Donc ici il me reste des chutes de papier et à l'intérieur il me reste également des cartes, des die cuts et des stickers. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je vais réfléchir hors caméra à la déco de ma carte. Je vous mets tout comme d'habitude en vitesse rapide et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai terminé la déco de ma carte, donc ça nous donne ceci. Donc ici, j'ai pris une carte du bloc avec ces magnifiques fleurs que j'ai recoupées à la dimension de ma carte. Ici, j'ai mis un sentiment, donc c'est un dies qui me vient de chez Action. Ici, j'ai mis une petite libellule en 3D, donc c'est également un dies de chez Action. Ici, j'ai collé ces fanions, donc ce sont des stickers du bloc que j'ai superposés. Ici, ce sont également deux stickers du bloc. Et ici, on retrouve 3 demi-perles. Ensuite, à l'arrière, ici, j'ai rien mis puisque c'est ici qu'on va venir noter notre petit mot. Et à l'intérieur, j'ai laissé le papier tel quel.
Donc ensuite, quand on la pose, ça nous donne ceci. Donc vous pouvez également vous en servir de porte-photo. Ici, à la place de la carte, vous venez y mettre votre photo et ensuite, vous n'avez plus qu'à venir faire votre déco tout autour. Donc j'aime beaucoup ce système de cartes où on peut également s'en servir de porte-photo. Donc voilà, le tuto de cette carte est maintenant terminé. Si vous avez la moindre question sur le tuto, surtout n'hésitez pas à me la poser en commentaire comme je vous disais auparavant. J'essaierai de vous y répondre au mieux. Sur ce, je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!